Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Kita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Elle a dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, je nique sa gramme. Je prends mon sang blanche dans ses yeux. Je m'y noie. C'est pour toi, David. Des fois tu me fais la gueule. Rien qu'on fait les faire, rien qu'on s'engueule. Je vois plus rien devant son boule magique. Je m'évade, je deviens très nostalgique. Elle s'est fait belle, ouais, elle s'est fait les ongles. Fini le J, fini le S. C'était pour toi, Dave. Ça fait au moins 2 semaines que tu me demandes du Joule. Le voici. Écoutez les copains, j'imagine que tout le monde va arriver. Si vous me voyez bien, j'ai changé de caméra. Toujours pas en 4K parce que je suis un rat et que je paye pas Restream. Mais on va quand même avoir une belle qualité aujourd'hui. Les amis, on est déjà sur l'épisode 8 de Coach-moi si tu peux. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez plein de replays dispo sur YouTube. Tous les vendredis à 11h11, j'analyse 3 calls de prospection. Il n'y a pas eu la semaine dernière, je dis tous les vendredis comme par hasard, j'étais pris. Donc on est à l'épisode 8. Il nous reste plus que 2 épisodes après cela. Je sais pas si je continuerai une deuxième saison. Donc je vous pose ça là. Vous avez le lien si vous voulez candidater pour les prochaines éditions. Donc ça veut dire qu'il reste plus que 6 calls si vous savez compter bien comme moi. Je vais vous donner du coup le lien si vous souhaitez que je vous coach vous aussi dans l'émission. Je le fous ici dans le chat. Comme je vous dis, il reste 2 épisodes après celui-là. Pourquoi le truc il veut pas marcher? Sa grand-mère? Non, il veut pas. Bon, et ben je vous l'enverrai après. Bref, on remercie comme d'habitude notre outil Full & Rich qui se trouve du coup juste ici. Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, les commerciaux luttaient dans l'ombre. Leur ennemi, des fichiers Excel bien moisis et des API plus complexes qu'un plan de l'étoile noire. Mais un nouvel espoir est né. Son nom, Full & Rich. Grâce à sa technologie Waterfall, les Jedi de la vente atteignent désormais 70% de numéros trouvés. Des 06, des vrais, pas des trucs générés par un stagiaire de l'Empire. Ils balancent leur CSV dans l'interface et la data jaillit comme par magie. Précise, fiable, triplement vérifiée. Les rebelles peuvent connecter leur outil directement via API, sans sacrifier leur padawan IT. Le conseil des Jedi confirme, Full & Rich respecte les lois sacrées du RGPD. Et surtout, tu payes uniquement quand la donnée est avec toi. Les commerciaux sont prêts, les numéros sont là, la guerre contre les barrages peut enfin commencer. Merci à Full & Rich de sponsoriser cette émission, que le closing soit avec vous. Le meilleur outil de loin du marché pour récupérer les 06, vous allez le voir aujourd'hui. Je vous donne un petit extrait, quelqu'un utilise un autre outil dans les appels et comme par hasard, il ne trouve pas les 06. Donc Full & Rich, c'est de loin le meilleur outil du marché. Je vous tease déjà un petit peu ce qui va se passer. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon, tant pis, je vais le prendre. Ils ont une version bêta en ce moment avec une fonction search. Donc c'est-à-dire que demain, vous n'aurez plus besoin de vous faire chier à savoir pas utiliser LinkedIn, là comme je vois tout le monde. Sales Navigator qui coûte cher, vous ne savez pas l'utiliser, vous ne savez pas où aller trouver la donnée. Full & Rich, maintenant, il va avoir une fonction recherche avancée depuis leur propre outil. Vous allez pouvoir sélectionner les types de postes que vous cherchez, depuis quand ils sont dans leur rôle, les types de boîtes, etc. Genre, c'est de la frappe. Je l'ai testé, je l'ai montré à un client cette semaine. J'étais chez Edenred. Ils étaient comme des cinglés devant l'outil. Donc, je vous tease, voilà, commencez déjà à prendre vos licences chez Full & Rich parce que vous allez avoir une belle surprise, je pense, vers Noël. Si vous n'avez pas encore de licence chez Full & Rich, vous m'écrivez et je vous balance un petit lien pour vous permettre d'avoir des crédits gratos. Comme je le dis toujours, moi, je vis pas du tout sur l'affiliation. Je m'en bats les couilles que vous l'utilisiez ou pas via mon compte tant que vous l'utilisez. C'est juste que si vous voulez 200 crédits gratos, bah voilà, je vous les fous ici dans le chat et allez récupérer ça. Et si vous voulez pas de mon code, je m'en bats les couilles. Voilà, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. L'année, elle s'est bien déroulée pour certains, moins bien pour d'autres, j'imagine. On va bientôt faire le bilan et en attendant, moi, je vous ai décoté 3 petits calls aujourd'hui très très sympathiques et on va terminer à l'heure, je pense. On a un call qui dure 2 minutes et les 2 autres tourne autour des 8 minutes. Donc je vous propose, les copains, comme d'habitude, dans le chat, vous m'écrivez vos ressentis sur le call, vous me le notez de 1 à 10, 1 étant une note catastrophique, 10 étant une masterclass. Donc je vous laisse volontiers du coup m'écrire ça, comme ça on peut débattre en fin de call et on essaie d'être dans les temps, comme ça on va tous bouffer à l'heure. Moi j'ai déjà la dalle, je vous préviens. Manon, je viens de le mettre au-dessus le lien, j'espère que tu le vois, Full & Rich. Au pire, si vous n'avez pas le lien, vous créez un compte Full & Rich, je vous le dis sur le côté, vous écrivez au chat, vous dites que vous venez de la part d'Enzo et dans tous les cas, ils vous donneront 200 crédits. Donc le lien, il est là, vous pouvez aussi le requérir directement. Voilou. Je vous propose, les copains, qu'on parte tout de suite sur un des premiers calls qui va être hyper intéressant, hyper punchy. On perd pas de temps, lui non plus, vous allez voir, c'est parti. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est le
Vous avez essayé de m'appeler? Ouais, tout à fait, bonjour. Vous êtes à... C'est ça, c'est moi. Bonjour, je suis heureux de vous entendre et je vous remercie de me rappeler. J'ai tenté de vous joindre car, je vous explique très clairement, je suis commercial pour et j'ai mon boss qui a eu de chez vous concernant les devantures en 2.0, les transitions 2.0. Et l'idée, enfin, ma question est simple, est-ce que vous avez déjà effectué la transition ou c'est peut-être dans les tuyaux à la fin de l'année? Dans les tuyaux, ouais. C'est dans les tuyaux, ok. Moi j'ai une question, peut-être que vous avez un référent ou vous travaillez avec quelqu'un déjà? Non, je travaille avec personne pour l'instant. D'accord. Alors, nous, on fait ça depuis 120 ans, de la devanture et de la signalétique. Je voulais savoir si vous accepteriez que mon directeur général se déplace pour venir vous rencontrer. Et Ouais, si vous... Allô? Ouais. Oui. Et si, Oui, vous l'acceptez, qu'il vous prépare un devis. Ouais, bien sûr. Ok, bah génial. Alors, est-ce que vous avez votre agenda sous les yeux? Non. Génial. Est-ce que si je vous propose une date au Génial. 17 novembre, fin semaine du 7 novembre, au pire on la changera. De toute façon, il se déplace en voiture, donc ou en train, je Ouais, sais c'est pas. bon. Mais... Ouais. C'est le 17 ou le 18, je suis à Bordeaux. D'accord. Un lundi, c'est ça, 17 novembre? Ouais. Non, ça m'arrange pas. D'accord. Non, mais attendez, moi je vous ai proposé ça complètement au hasard. Après, On fait vite parce que j'ai pas le temps là. Je sais pas, mercredi 19? mercredi 19, le matin, 9h30. Voilà, non, pas 9h30. Non, on attaque tard, on ferme tard le soir, alors on attaque tard le matin. D'accord. 10h, c'est bien. 10h, bah, très bien, 10h, 11h. Je vous envoie. J'ai bien. .fr, on est d'accord? Ouais. Ok. Je vous envoie une invitation avec qui se déplacera en votre restaurant. Et je vous Allez, envoie... parfait, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, ta gueule, j'ai pas le temps. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce call en commentaire. Je pense qu'on a un petit peu décalé comme d'hab. Je vais vous donner ce que j'ai bien aimé et ce que peut-être notre copain aurait pu faire de mieux. En tout cas, c'était un call express. Je pense que vous l'avez aussi senti. Le call, il a duré 2 minutes montre en main. Quand on dit que des calls, ça va vite, et bah là, on en a l'exemple parfait. En fait, ils sont potes, il nous dit Jean-Marc. En vrai, ça allait tout droit. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu aussi surtout une bonne préparation. Il y a eu un bon listing. C'est hyper bien ciblé. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce call, je vous le dis tout de suite, c'est déjà l'accroche. Elle est hyper humaine. Le ton, il est fluide de ouf. C'est super propre. Il nous cale du petit name dropping. Il a parlé avec machin. Tout de suite, il a posé un cadre en l'espace de 8 secondes. C'est hyper clair, c'est hyper concis. Moi, j'étais fan de sa réponse. Il n'y a pas d'agenda? Génial. Eh bah, écoute, super. Il se démord pas. Donc, derrière, il arrive bien à rebondir sur la date parce qu'en plus, il y a eu quiproquo. Non, pardon, je vous ai dit ça au bol. Donc, comme ça, au moins, il recentre. Il se le fait pas perdre bêtement. Il revalide bien la date. Tout ça, du coup, c'est carré. Il a pas vraiment eu besoin de pitcher parce que lui, sa technique, et c'est pour ça, je dis toujours, il n'y a pas de méthode universelle. Moi, je sais que je suis pas pour poser des questions comme il l'a fait typiquement dans un call. Là, il y a un ciblage qui est extrêmement bien précis. Au départ, c'était question orientée. Vous l'avez fait oui ou non? Bah ouais, c'est dans les tuyaux. Vous avez déjà quelqu'un? Non. Bon, bah en fait, c'est une aubaine. Ok, on se voit. C'est un peu rendez-vous des planètes alignées pour moi. Là, il tombait absolument au bon moment. Les questions fermées, il en a pas tenu rigueur. Et donc derrière, bah, il a pu avoir un rendez-vous tout de suite parce que la personne a compris quel était le sujet. Il n'y a pas vraiment eu besoin de pitcher là pour le coup. Ça peut fonctionner aussi par moment comme ça. Moi, ce qui me manque peut-être dans ce call, même si, attention, la personne a dit j'ai pas le temps, vite, non, j'ai pas l'agenda, bah c'est quand même une petite question supplémentaire, un truc qui permettrait du coup de peut-être mieux préparer encore le rendez-vous si je dois un peu faire chier sur ce call, même si, attention, c'est facile à dire quand on est là derrière et qu'on analyse après coup. Sur le moment, quand la personne, on a déjà cranté le meeting et qu'elle nous dit qu'elle a pas le time, et en plus on voit vraiment qu'il nous expédie, je pense qu'en vrai, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en plus sur ce call. Je suis d'accord avec toi, Frédéric, super belle énergie du garçon là. Vraiment, c'est hyper agréable. Un call qui marche comme sur des roulettes parce qu'encore une fois, on note là, c'est très bon niveau de prépa avant, très bon ciblage fait en amont. Donc là, c'est du tout droit, c'est du 0,6 direct. Rendez-vous, bravo. Moi, franchement, je vais donner un 9 sur 10 pour le coup. C'est 2 minutes, c'est rapide, c'est efficace. Il s'est pas démonté, ça a été tout droit. Voilà, écoutez, c'était un petit call rapide pour nous mettre en jambes. C'est rare qu'on ait des calls aussi courts et qui soient efficaces. Donc, je voulais le mettre cette fois-ci, cette semaine. Il est ouvert, positif, le prospect, pro naturel, feeling avec le prospect, expéditif, mais répond favorablement à son empressement. Je suis d'accord, Yvon. Je vais d'ailleurs te mettre là devant tout le monde. Comme ça, on va bien voir, Yvon, et ce que tu as dit parce que je suis d'accord. Les autres, n'hésitez pas à vous manifester. Qu'on soit pas que tous les 3-4, hein, j'ai pas que ça à foutre non plus. Allez, on est parti sur le deuxième call. Cette fois-ci, je vous préviens, il y a du barrage secrétaire dans l'air, ça va être intéressant. Office de tourisme de bonjour. Oui, bonjour, c'est à l'appareil. J'aurais souhaité m'entretenir avec. Est-ce qu'il serait disponible, dites-moi? Oui, c'est à quel sujet? Alors, on est une société de réservation, donc on est concurrent pour être tout à fait transparent avec vous, avec votre éditeur actuel qui est
si je dis pas de bêtises. Et je souhaitais faire un point avec lui pour voir effectivement comment ça se passait à l'heure actuelle, s'il y avait des besoins dans ce sens-là, et voilà, faire un point avec lui. Ouais, ne quittez pas. Hein. Ok. Je suis pas sûre qu'il puisse vous prendre ce matin, mais je reviens vers vous. Ok, bah dites-moi, il n'y a pas de souci, dites-moi. Carte de la transparence, il explique factuellement pourquoi. J'avance parce que là, je vous épargne le temps d'attente qui dure quasiment 1 minute. Bam, 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 j'avance un peu. Donc là, notre copain, il a un barrage secrétaire, il s'est présenté, il a dit réellement pourquoi il vient. Je suis concurrent de votre éditeur actuel, je veux parler à monsieur machin pour parler de ça. Approche très honnête, on va voir si ça paye tout de suite. C'est parti. Oui, allô? Oui, dites-moi. Oui, ouais, ce sera pas forcément le monsieur le plus, le contact le plus adéquat pour ça. Donc, D'accord. est-ce que vous pouvez nous envoyer un email? Et non. Ouais, alors, Et puis je transmettrai, je verrai avec mes autres collègues. juste que je sache, du coup, il y a une personne qui est responsable de la réservation directement au sein de qui fait que ça, c'est ça? Ou enfin, comment est-ce que vous... ouais. En fait, le logiciel est utilisé par bon nombre de personnes. Ouais. La personne qui est en charge de ça est en congé maternité pour le moment. D'accord, ok. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, je ne sais pas à qui... je ne sais pas à quelle personne vous transmettre, donc je préfère que vous nous envoyiez un petit mail et puis explicatif, et à ce moment-là, je verrai en interne. Ok. Donc c'est partagé entre plusieurs personnes, quoi. Vous avez plusieurs bureaux, Oui, voilà. de toute façon, et autres, je voyais. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais, on a quatre bureaux ouverts à l'année, plus des bureaux... Maintenant, l'objectif, c'est la on va qualif. dire, Saisonnier, quoi. Enfin, sur la saison, Voilà. la haute saison, ouais. D'accord. Non, c'est marrant, pour la petite anecdote. Moi, je vous appelle depuis l'Autriche, depuis... Mais j'ai eu l'occasion de travailler pas très loin de chez vous. Oui, tout à fait. Je crois que de l'autre côté de la... Ah oui, c'est pas très loin. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, le mail, alors c'est un mail contact ou il y a une personne quand même que vous pensez qui pourrait être... Alors, sur Ok. arrobase .bzh. Ok. Point BZH. D'accord. Et vous-même, du coup, vous êtes collègue direct de monsieur... Enfin, vous êtes... Oui, ouais. en charge du c'est ça. développement, et je connais rien à... D'accord. Ah, peut-être, parce que je voyais que vous êtes aussi sur... Non plus. Non plus Non, D'accord. c'est pas du tout... On peut pas tout faire. Mes compétences, voilà. D'accord. Il y en a d'autres, mais non, c'est pas... non, mais D'accord. oui, plutôt avec la communication qui suit ça aussi un peu de loin, donc du coup, on pourra voir ensuite D'accord. avec mes collègues qui pourra vous répondre. D'accord. Et juste, j'ai une question par rapport à ça. Il n'y a pas du tout de réservation d'hébergement sur la... En tout cas, de ce que j'ai vu. Non. C'est uniquement les activités, on est d'accord, visite guidée, visite ostréicole, pas mal de Tout à fait. bons cadeaux. On n'a que de la billetterie. Ouais. Non mais c'est complètement dans nos cordes, c'est pour ça que je vous appelais. Je vous avoue que je suis pas spécialement un adepte de l'appel téléphonique, mais il y avait un sujet là-dessus, donc ok. Ouais. D'accord, donc communication. Justement, une question. Ouais. Nous, on fait de la location vélo aussi. Est-ce Ouais. que ça peut être traité par... Complètement. En fait, si vous voulez, on est éditeur européen de solutions de réservation. Bah, comme je disais, de manière très transparente, on est un concurrent direct et notamment sur les activités pas très longues. Non, c'est pas ça. Non. Pardon? C'est quel... On s'appelle, ouais, c'est la société. On équipe depuis maintenant 2 saisons l'office de tourisme pas très loin de vous Oui. et un peu plus de 1000 destinations en Europe. En France, on équipe aussi donc un peu plus loin pour le coup. Oui. Qui font de la location de matériel, notamment sur les stations de ski. Ça va être du location de casques de ski, de Youner, donc ça s'approche finalement du même principe que la location de vélo. Hein. D'ailleurs, à la ils ont aussi un pôle qui fait ça. Oui, c'est tous les produits finalement qui peuvent être mis à disposition des touristes pendant leur séjour. En réservation, place de marché ou centrale de résa. Vous encaissez les montants, on est d'accord, sur l'office de tourisme. Là, vous êtes en centrale de résa. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait tout à fait faire, avec des avantages certains qu'on connaît bien, hein, puisque essentiellement, pour rien vous cacher, c'est les principales... c'est la solution qu'on remplace en fin de compte, beaucoup en ce moment. Même s'ils ont leurs avantages, je ne vais pas taper sur leur dos. Il y a pas mal d'avantages à utiliser notre système. Et on a un gros pôle passe touristique. Donc on équipe un peu plus de 170 destinations sur la partie passe touristique, ce qui est un gros sujet chez nous aussi. Je sais pas, vous en avez un à la...
J'avoue que c'est pas pour ça que je vous appelais, mais... Non, pas encore. Ouais, ok. C'était un sujet vaguement évoqué ou c'est toujours un petit peu des sujets politiques? Alors, je pourrais pas vous répondre. Ok. Alors nous, déjà nos transports sont gratuits sur Ouais. la Comcom. Ouais. Après, pour l'instant, à l'étude sur un pass touristique avec des... C'est pas à l'ordre du jour D'accord. pour le moment. Ok. Mais du coup, c'est gratuit de toute façon, c'est-à-dire on rentre dans le bus, il nous est rien demandé ou c'est parce que il y a une... D'accord, il y a carrément... Oh, c'est top pour le Non, coup. c'est l'aglo qui a décidé la gratuité de ce transport. D'accord. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup avec les passes touristiques, justement, que l'offre transport Oui, soit voilà. incluse, mais Ouais, puisque là c'est déjà intégré, Ils sont inclus, mais là, voilà. c'est pas un grand sujet. D'accord. Non, bah top, du coup je vais faire un petit mail. Comme dit, j'aime pas du tout l'idée de faire un copier-coller comme d'autres peuvent faire, donc je vais personnaliser l'élément. Ouais. Peut-être vous faire une petite micro-présentation, quelque chose, là-dedans, avec un petit lien pour vous montrer ce qu'on fait. Et puis l'idée, ce serait de faire une réunion de découverte pour en visio, voir ce qu'on peut vous proposer. Et puis quels sont vos besoins surtout à l'heure actuelle et ambitions sur le territoire, que j'ai en plus le plaisir de connaître, donc il y a pas mal de choses à dire. Tip top. Il n'y a pas de souci, moi je vais prévenir mes collègues que je vous ai vu au téléphone et puis... Et vous êtes madame du coup, parce que je n'ai pas entendu... Alors moi je suis madame... Ok. Voilà. Ok, super. Merci madame. Je vais vous envoyer un petit mail à communication, du coup, à l'adresse mail que vous m'avez transmise. Et puis, au plaisir de pouvoir échanger un peu plus en détail avec vous sur votre beau territoire. Voilà. Ça va, vous avez pas de la neige là maintenant quand même, dites-moi, parce que... Pardon ? Vous avez pas de neige là maintenant, là, parce que j'ai appelé tout à l'heure nos clients en ont eu, donc je me dis que tout est possible en France maintenant. Non, on a eu du verglas ce matin. Ouah, ouais. Ça va. Ok. Ça va. Nous, l'air est trop salé chez nous. Oui, c'est un fait. Super. Voilà. Je vous remercie. Une bonne matinée à vous et à très vite. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée. Allez, à très vite. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai vu plein de trucs intéressants. On est tous d'accord pour dire, on va commencer par le positif. Le ton, il est super. Franchement, il a un ton facile, ultra humain. Moi, j'ai noté des petites phrases, même dedans, que j'adore. Je suis pas un adepte des appels téléphoniques. Il avoue, il est vulnérable, il le dit. Je trouve que ça rend le truc encore plus authentique, encore plus humain. Donc vraiment, sur le ton, il y a rien à dire. C'est super. Le pitch au départ, très honnête. Il dit pourquoi il vient, etc. Donc la personne essaie de lui passer et finalement elle lui accorde plus de temps. C'est aussi cette carte de l'honnêteté, je pense, qui permet d'avoir un call aussi long, là, quasiment 8 minutes. Alors, on va dire un petit peu moins avec le temps d'attente qu'on va couper. Mais du coup, c'est parsemé de petites anecdotes, c'est parsemé de notions de proximité puisque du coup, il connaît un peu la région, etc. Donc il y a eu plein de choses très sympathiques. Comme je dis toujours, sympa seul, c'est pas un métier. Donc ça suffit pas là-dessus. Les questions étaient globalement toutes un peu fermées. Il y a une personne, il cherche pas à savoir réellement qui s'en occupe. On sait que la personne, elle est en congé mat. Pour autant, on va pas assez creuser qui est cette personne, quel est son rôle, à quel moment elle revient. J'ai vu que Nathalie, je crois, nous l'a mis en commentaire, c'était hyper pertinent de redemander à quelle date elle revient du congé mat, parce que dire que c'est super, bah oui, c'est bien, il faut le faire. Si on peut être un peu pragmatique et prévoir la suite, c'est encore mieux. Donc, on sait pas vraiment ni le nom de la personne, ni son poste, ni quand elle revient. Si quelqu'un la remplace, on creuse pas trop l'organigramme. Moi, c'est ce qui me manque réellement là sur ce call. Après, il y a de la bonne preuve sociale. J'aurais aimé en avoir un peu plus tôt parce que le pitch à un moment donné était très très long pour que finalement ce soit pas un sujet. Donc, ça accapare beaucoup la discussion pour finalement pas grand chose, parce qu'il y a déjà le côté suffisamment sympa. C'est pas la peine d'en rajouter des caisses, la personne elle retient pas grand chose en réalité. J'ai bien aimé aussi le côté, je vous ferai pas un copier-coller, j'aime pas, je vais essayer de vous faire un truc personnalisé. Ça c'est cool aussi de le placer. Ça aurait été bien d'ailleurs de demander à la personne ce qu'elle pense être un bon mail là-dessus ou ce qu'elle aurait aimé voir. Ça aurait pu être encore mieux que d'essayer d'y aller un peu dans son coin fleur au fusil. Il récupère bien le nom de la personne, tout le monde était là, le nom. Il l'a lâché aussi au bon moment. C'est bien de le demander avant de raccrocher. Ça sert à rien de le demander tout de suite. C'est plutôt smooth comme il a fait. Moi, j'ai bien aimé. Avant de partir, pas oublier. Ah, au fait, j'ai oublié de vous demander votre prénom. Ah ouais, ok, super, bah enchanté. On sait que comme ça, quand on rappellera, on pourra tomber sur cette personne ou la replacer, que ce soit dans le mail ou au téléphone avec quelqu'un d'autre. Donc, très, très important. Ça, il l'a bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire
dire du coup que j'aurais aimé avoir un peu plus, c'est les questions ouvertes, ce que je vous disais. Il n'y a pas une personne qui s'en occupe, choper le nom, c'est partagé entre plusieurs personnes. À chaque fois, c'est toujours orienté, c'est toujours fermé. J'aurais aimé qu'on questionne un peu plus ça. J'aurais aimé aussi qu'on questionne, quand il me remet, il n'y a pas du tout de réservation, comment vous gérez, comment vous faites. Encore une fois, ça c'est des tournures de phrases très courtes et ouvertes qui permettent d'avoir plus d'éléments. Et j'aurais aimé aussi un peu plus creuser sur le concurrent. Il sait qui c'est, il le dit tout de suite. Je sais que vous passez par tel éditeur. Ça aurait été intéressant de savoir du coup depuis quand il l'utilise, elle de ce qu'elle sait, même si c'est pas son scope, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi cette solution. Essayez de se mettre des infos pragmatiques dans la besace plutôt que de parler de la pluie et du beau temps, même si encore une fois c'est très cool et c'est sympa de créer une atmosphère agréable encore une fois à l'oreille. À un moment donné, c'est bien de repartir aussi avec des infos concrètes. Quand on passe 8 minutes sur un call où je repars sans nom, sans rien, j'ai passé un très bon moment, j'appelle pas ça un call pragmatique. Malheureusement, je repars pas avec des infos supplémentaires, j'ai pas le nom des bonnes personnes, j'ai un mail qui est ce qui est, c'est pas foufou. Quand la personne me dit que c'est pas son scope, qu'elle est chargée de développement, j'aurais aimé creuser plus, mais ça veut dire que vous faites quoi factuellement? Vous me dites que c'est pas cette personne, moi j'avais noté cette personne, du coup lui c'est quoi son scope? Essayez vraiment plus creuser encore une fois l'organigramme, les missions de chacun pour savoir comment bien orienter le discours et plus creuser encore une fois du coup le concurrent. Donc globalement, c'est un bon call sur le ton, sur l'ambiance, il n'y a rien à dire. Franchement là-dessus, je peux mettre quasiment 10 sur 10. Après, sur le côté pragmatique, qualification, récolte d'infos supplémentaires en partant, là franchement, je mets tout juste la moyenne, voire même pas la moyenne. Donc c'est ce qui fait que ratio sur un call comme ça, je vais mettre 6 sur 10 parce qu'il y a de la sympathie, il y a de très bonnes choses. Encore une fois, rien à dire sur le ton, c'est super. Mais j'aimerais qu'on ressorte avec des vraies infos. Je mettrais un petit 6-7. Allez, je vais te mettre 7 parce que je vais récompenser ce qu'on n'entend pas tout le temps, de bien avoir chopé le nom, d'avoir su du coup créer du lien, d'avoir tenu comme une personne au téléphone 7 minutes, mais j'aurais aimé que ce soit pour les bonnes choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en branle. Non, je rigole. Humour et ton au top, ça c'est super, ça je suis d'accord avec vous. Anti-vente, c'est très smart, je suis d'accord Jed, anti-vente, mais j'aurais aimé qu'ils repartent avec vraiment des infos en plus. La qualif est très bien, l'échange est un peu long mais toléré par l'interlocuteur, donc c'est ok. Manque d'infos sur le retour, je suis d'accord 100% avec toi Yasmina, je vais vous mettre ici ce qu'elle a dit parce que je suis absolument d'accord avec ça. Il y a une petite qualif, mais ça manque vraiment quand même d'infos. Et le ton, par contre, il n'y a rien à dire, c'est super. Voilà, écoutez, de toute façon, je pense qu'on est en décalé. Je vais recevoir encore une fois vos petits commentaires dans la foulée. Je vous propose que pour qu'on tienne nos délais, on écoute notre dernier call. Vous allez voir, il est hyper intéressant. Oui, allô. Bonjour, je suis en charge du développement de la société. Et je me permets de vous importuner un instant. Je sais que vous n'attendez pas vraiment mon appel parce qu'on est une data room qui s'est lancée en début d'année 2025 et qui a été pensée pour et avec les équipes MIA côté sell-side. Et l'idée, avant de continuer notre échange, c'était de m'assurer que c'était bien vous qui traitiez les deals avec une data room. Et si c'était bien le cas, l'idée de notre conversation était de comprendre votre manière de gérer l'organisation des fichiers sur celle-ci. Pardon, le ton monstrueux. Je suis dans une boutique M&A, en banque d'affaires, donc oui, ça m'arrive de faire des data rooms. D'accord, ok. En fait, la raison de mon appel, c'est que je discute en ce moment justement avec des analystes et des associates qui gèrent plusieurs deals et ils me parlent souvent des mêmes difficultés, des interfaces à notre temps, des vendeurs qui sont agacés par la complexité des plateformes, mais beaucoup me remontent le temps perdu sur Excel et le renommage. Est-ce que ça correspond à votre réalité? Vous êtes plutôt à l'aise avec les outils actuels? Moi, honnêtement, avec je suis assez à l'aise et j'ai pas trop de mauvais retours. D'accord, effectivement, c'est ce qu'on me dit par rapport à un ou même un ils sont plutôt bons. Moi, je vois comme perdu. Ah ouais. Enfin vieillot. En fait, on les prend plus. D'accord. On prend quasiment. On prenait beaucoup. D'accord. On laisse le choix aux clients. On fait quand même cloter tout le monde. Les trois pour présenter des devis aux clients quand ils nous demandent. Mais notre close c'est plutôt. Même si c'est souvent les plus chers. Ils sont, de mémoire, ils sont au poids, hein, ils sont pas au nombre de pages. Oui. Ouais, pour moi, les celles qui sont au nombre de pages. Ok. Ou qui font au réel. Ah non, il doit y avoir. Non, il y a. Pardon. Aussi, ouais. Mais en vrai, moi, ça me dérange pas, pour être honnête. Ça me dérange pas trop. Ça dépend. C'est sûr que, je sais pas, les deux solutions ont leurs avantages et leurs défauts entre être un volume fixé. C'est sûr qu'il faut estimer un peu le volume qu'on a, mais les clients, ils préfèrent voir un prix fixe qu'un prix où ils ont du mal à se dire à combien ils vont arriver. Ils savent pas très bien. Ils veulent de la visibilité, de la transparence. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler
Peut-être de loin, mais... De loin, ok. Alors, donc, on s'est lancé en début d'année. Ce sont 2 ingés de chez Google qui ont remis à plat toute l'interface d'une data room, la user experience. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des pages qui sont plus 2025 que 2010, on va dire. Et ensuite, sur le caviardage, tout a été pensé et écrit pour que ça soit simple, fluide et rapide. L'idée de mon appel, c'était de savoir si vous accepteriez qu'on aille un tout petit peu plus loin en 15 minutes. Début décembre, afin qu'on vous présente l'entreprise et qu'on en sache un petit peu plus évidemment vous sur votre quotidien et votre organisation lorsque vous traitez des deals, que vous y verriez un inconvénient. Non, on peut faire ça. Après, je vous préviens d'avance parce que, entre autres, est assez agressif là-dessus, mais en fait, ce qui est très dur pour nous avec les nouvelles solutions, c'est que, c'est pas facile. Moi, typiquement, ils m'ont fait plein de fois la démo de leur plateforme qui m'a l'air pas si mal, mais au fond, je l'ai jamais testé sur un deal. Et si à la fin me fait un prix correct et qui va au client, au moins je sais qu'il y a j'ai aucun risque. Et c'est pas que votre plateforme elle sera mieux ou moins bien, c'est une question d'argent. Mais c'est plus que pas forcément. Mais c'est plus que, pourquoi j'irai autre part si je suis satisfait avec la plateforme actuelle et qu'au moins je la connais et je suis sûr que je vais avoir aucun problème. C'est plus ça le sujet. J'entends. Et moi mon sujet c'est même pas tant, c'est surtout le sûr que j'aurai aucun problème. Oui. C'est comme si vous aviez une Super 306, une Peugeot 306 que vous avez depuis quelques années, que vous connaissez parfaitement pour faire des longs trajets et que Peugeot vous proposait d'essayer un nouveau modèle. On est d'accord? C'est un peu ça. Ouais, mais c'est parce que en fait, ces data rooms, ça peut être des fois un peu anxiogène d'être sûr de pas envoyer la mauvaise notif au mauvais bailleur ou je sais pas quoi. Et au moins, c'est pas juste connaître la plateforme parce que je suis sûr que ce soit, en vrai, moi, je vais m'adapter à n'importe quelle plateforme assez rapidement, a priori. Ouais, je pense que c'est pas ça le problème, mais c'est plus que sur la longueur d'un deal, avoir une plateforme où on a fait 10 deals avec et on sait qu'on n'a jamais eu un problème et que les clients ça leur va. Pourquoi changer? En fait, c'est un peu ce que je me dis. Pour être oui. Souvent en plus, ça se fait dans l'urgence parce que c'est toujours le truc où on vous appelle au moment où on en a besoin assez rapidement et du coup on se dit que prendre la plateforme qu'on connaît c'est toujours plus simple quoi. Mais pas de problème pour faire un call un peu plus tard en décembre. C'est très gentil, Évidemment l'idée c'est pas que vous arrêtiez votre organisation et qu'on change tout, mais l'idée c'est déjà que vous commenciez à nous connaître et ensuite c'est à nous de peut-être de voir avec vous si un jour en 2026 ou 2027 vous seriez prêt à nous interroger. Ok, très bien. Génial. Alors, oui. Ouais, allez-y. Non, j'allais vous proposer une date, mais si vous me posez une question sur le produit, c'est peut-être c'est sûrement plus intéressant. Non. Alors pour une date, est-ce que vous pouvez m'écrire un mail? Parce que, j'avoue que là, j'ai pas de visibilité sur décembre. On peut peut-être fixer une date par mail. Oui. Alors moi, ce que je peux vous proposer, c'est on fixe une date et il sera toujours temps de la changer si jamais vous avez un contretemps. Ok. Je vais aller assez loin. Je vais vous proposer le 16 décembre, un mardi matin à 10h15. C'est 10h15, 10h30. C'est un créneau de 15 minutes. Ouais, ça me va. Si vous préférez le mercredi 17, je peux vous proposer pareil, 10h30 ou 10h40. Non, le 16, c'est bon. Très bien. 10h15, génial, et je vous en remercie. Alors, j'ai avec 2 S, @.fr. Ouais, c'est ça. Génial. Et par curiosité, comment vous avez mes coordonnées? Alors, on travaille, c'est une très bonne question, on me la pose 4 fois sur 5. On travaille avec 16 navigateurs, donc LinkedIn, qui nous permet de récupérer les numéros de téléphone et parfois les mails des personnes que l'on souhaite approcher pour présenter l'entretien. Ok, non, mais c'est pour ça que vous avez mon numéro perso, parce que c'est aussi ça qui me surprenait. Oui, c'est pour ça, c'est pour cette raison. Ok. Un grand merci pour votre temps et toutes les informations. C'est très intéressant et important pour nous d'avoir des feedbacks comme ça. Et je vous transmets une invitation. Et désolé, je préfère être clair et transparent. Non, mais attendez. Sur ce que je pense. C'est parfait. Au contraire, tous ces éléments-là sont très importants pour nous. Vraiment, c'est très bien. Ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. Je vous remercie infiniment une nouvelle fois. Mardi 16 décembre, 10h15. Ça sera cette vidéo et qui vous présentera bien évidemment l'entretien. Très bien. Vous m'envoyez une invite? Là, tout de suite. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Très bonne Au revoir. Merci. Au revoir. Ok, les amis. Alice,
Tu m'as flingué tout au long du call. Alice, elle a envoyé 3 balles perdues, mais c'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux. J'ai beaucoup aimé. Tout le monde, je pense, vous êtes un petit peu en décalé. Vous allez voir, certains doivent être surpris. Ce que j'aime bien avec cette émission, c'est justement vous montrer aussi que on sait tous un peu ce qu'il faut faire. On met tous des commentaires là-dessus. Posture, ça faut pas faire, ça faut pas faire, ça faut pas faire. Moi, je le vois du coup toutes les semaines, vu que je coach dans des boîtes en moyenne 4-5 boîtes par semaine minimum. Et en fait, il y a des calls comme ça, tu te dis, mais non, mais ça va pas, mais ça va pas, mais ça va pas, et ça passe en réalité. Donc, le but aussi de cette émission, c'est aussi de montrer, arrêtez d'avoir peur. Là, on a des prospects, je sais pas qui l'a dit, le prospect, il est super sympa. Je pense aussi que le prospect est très sympa parce que l'accroche, elle est très propre. J'ai mis une pause d'ailleurs au début en disant que le ton, il était superbe, il parle lentement, il a une très bonne élocution, il a un grain de voix qui est agréable, il pose le cadre, il parle pas trop vite, il parle pas chinois. Moi, je sais que certains ont remis dedans la posture, elle va pas. Moi, je suis pas d'accord. La posture, elle est cool. La posture, elle est cool, elle est sympathique. Il est pas justement forceur. Il s'adapte au ton de la personne. Il voit tout de suite que le mec en face, il challenge, il connaît son produit. Donc, ça sert à rien de commencer à jouer le super sales, à vouloir lui en mettre plein la vue. Il me prend pas de recul, il dit OK, moi, je vais aller un peu à votre rythme. Et moi, j'ai beaucoup aimé du coup sa posture, au contraire. Je trouve que le pitch au départ, il est simple, l'objectif, il est clair, sauf l'objectif du rendez-vous. Je sais plus qui me l'a mis aussi dedans. Il faut attendre 4 minutes avant de se dire qu'on se voit. En revanche, la formulation est très belle. Mais donc, on comprend pas trop au début, on sait pas si on est là pour papoter, pas papoter. Il y a de la chance que la personne soit à l'écoute à ce moment-là, parce que du coup, il s'enferme tout de suite avec des questions fermées du coup dès le départ. Oui, non, vous utilisez, oui, c'est moi. Il veut valider son interlocuteur. OK, il reste un peu à l'écoute. Et heureusement, il a quelqu'un qui a un peu le temps, qui est un peu technique et qui veut échanger avec lui. Je vais prendre du coup les choses dans l'ordre. Moi, ce que j'ai aimé, je vous dis, donc c'est son accroche. Elle était très propre, très nette, avec une très bonne élocution. Je mets d'ailleurs une parenthèse, pardon, en plein débrief, mais il y a une étude qui était sortie. Le ton, on sait tous que c'est primordial quand on fait du call. Il y a une étude qui est sortie sur l'importance justement du ton. Je sais plus où elle est, cette étude Harvard Business Review, un truc comme ça. On l'avait envoyé l'autre fois. Quelqu'un qui dit que de la merde avec un ton, une superbe élocution et un phrasé impeccable, il a plus de résultats que quelqu'un qui parle super vite ou quelqu'un qui va parler lentement avec pour autant un fond hyper studieux et hyper efficace. Le ton a son importance. Et je pense que notre ami là, il a un super ton et c'est ce qui fait que la personne aussi reste avec lui. Donc encore une fois, shout out à lui là-dessus. Il a une très bonne connaissance de la concurrence. Tout de suite aussi, il a posé son expertise dans les premières secondes. Quand il a dit qu'il connaissait ça, qu'il savait qu'il utilisait ça, on voit aujourd'hui que ce qui marche, c'est un gros niveau de prépa. Et quand je dis gros niveau de prépa, c'est une liste bien ciblée, des bons numéros de téléphone et une connaissance de l'environnement de la personne qu'on appelle. Et tout de suite, quand c'est posé, là, on se dit qu'on a quelqu'un de sérieux qui a fait ses devoirs et on va attendre un peu plus l'oreille. Le call, il dure 8 minutes. C'est beaucoup pour un call de prospection. Vraiment, c'est beaucoup. Donc tout de suite, il a posé son cadre. Il fait preuve, moi je trouve, d'une bonne écoute. Il y a eu des semaines, vous avez pu le voir avec moi, où les gens coupent la parole. À aucun moment, il lui coupe la parole. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand il commence à lui proposer une date. Non, pardon, allez-y, vous avez peut-être une autre question. Moi, je voulais vous proposer juste une date. Il pose tout de suite le cadre, le contexte. Il désamorce tout de suite le pourquoi du comment. Moi, j'ai adoré du coup ça. Le call to action, il est top. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on se voit? On va chercher le nom, parce que du coup, le nom veut dire oui. Donc, c'est une très bonne formulation pour proposer du coup une date. Ça, j'ai adoré. Et non, après, c'est pas ouf ce que je vais dire, parce qu'il y a eu du coup l'objection de la concurrence. Il y a eu 3 objections. Concurrence, mail, ligne perso, on va les traiter. Et pour le coup, la concurrence, je sais plus qui me l'a mis aussi. L'exemple de la bagnole, elle n'était pas forcément bien adaptée. C'est comme si vous aviez une 206, machin Peugeot, l'autre il rigole. Ouais, ok, d'accord, un peu tiré par les cheveux, mais il s'en sort bien. Maintenant, ce qui aurait pu être mieux, j'ai tout de suite aussi lu avec vous pas mal de mots clés, pas mal de mots interdits, de mots noirs, comme certains l'ont appelé, je suis d'accord. Moi, j'appelle ça les mots interdits. Je me permets de vous appeler, de vous importuner. Ça commençait super mal. Heureusement, du coup, il n'en a pas tenu rigueur, mais je me permets, vous ne permettez rien du tout, de vous importuner. Ça met tout de suite dans la tête de la personne une connotation négative, donc évitez ces mots parasites. On ne comprend pas, encore une fois, pourquoi il vient au départ. On rentre dans une discussion. Heureusement, la personne a le temps, mais sinon, vous allez avoir un moment donné, au bout d'une question qui ne va pas. J'ai pas le temps, non mais je rentre en réunion, non mais. Donc, posez tout de suite le cadre, expliquez pourquoi vous venez. Moi, c'est un truc que j'espère, je mets tout le temps en place. Beaucoup trop de questions fermées ou orientées après le pitch, plus que comment vous faites, comment vous utilisez cet outil, qu'est-ce qui fait que vous l'utilisez, depuis quand vous l'utilisez, qu'en disent vos clients, tu vois, essayez d'aller plus chercher de la matière, parce que du coup, moi, ce qui me manque globalement sur ce call, c'est de la qualif. Il y a peut-être un bon niveau de prépa. Moi, j'aurais aimé qu'on challenge la personne quand surtout elle lui fait dire que je sais pas pourquoi je changerais, je suis hyper content. Le mec accepte quand même, avant de partir, juste de vous à moi, Jean-Pierre, on va se voir et ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qui fait réellement aujourd'hui que vous êtes prêt à challenger, puisque vous me dites que vous êtes hyper content. J'aurais aimé avoir au moins cette question-là en partant, un truc qui me permette de me dire ouais, mais en fait là-dessus, on aimerait challenger pour ci, pour ça, j'en sais rien. J'aurais aimé avoir plus d'infos là-dessus, parce que du coup, il me manque quelque chose. Il me manque de la qualif. Le pitch, il était pas mal parce que la personne a tout de suite
compris ce qu'il faisait. Ça me manquait de preuves sociales, de chiffres s'il peut en avoir en fonction de sa solution, de son service, mais surtout de la preuve sociale de qui l'accompagne déjà. Et enfin, du coup, sur ces 3 objections, donc le concurrence, bon, pas ouf, le parallèle avec la voiture, c'est bien tenté, mais c'est pas ouf. Plutôt essayer de comprendre encore une fois l'architecture actuelle, ce qu'il fait, dans quel cas il l'utilise, pourquoi, depuis quand, etc. Ce qui fait qu'il est prêt quand même à challenge aujourd'hui puisqu'il est d'accord pour se rencontrer. L'objection du mail, il a un peu bafouillé, on a senti, mais bon, ça allait tout droit. Au final, je vous propose du coup une date, c'est plus sympa. Il n'y a pas eu d'autres objections, donc ça va. C'est juste on a senti le ton là pour le coup qui avait perdu un petit peu. Et l'objection du num perso, il y a bien répondu, même si bon, c'est pas vraiment Excel Navigator, il doit pas être au courant de comment on fait les listes, mais en tout cas c'est à partir peut-être de ça qu'il a pu cibler. Et donc au moins il lui donne de quoi manger, il lui répond factuellement. Moi ce que j'aurais aimé là-dessus, toujours laisser une bonne trace, surtout à la fin du call parce qu'il lui en tient pas rigueur, il rigole avec lui. Juste Jean-Pierre, à ce moment-là, ce que je vous propose, donnez-moi votre num pro, je retire celui-là de la base et comme ça, quand on se rappellera après le rendez-vous, on vous rappelle sur le pro. C'est toujours, je trouve, le bon moment, c'est avant de partir. Je vois trop souvent quand il y a des numéros perso, parce qu'on l'a de plus en plus, il dit 4 fois sur 5, c'est vrai, tous les gens maintenant demandent et c'est normal. Arrêtez de demander tout de suite le « Ah mince, c'est votre numéro perso, bon bah, vous voulez que je vous rappelle tout de suite sur votre pro ?» Bah, trop de balles, en fait, on est déjà dans le call, donc en fait, reste là avec nous. Mais pensez en revanche à le demander à la fin pour laisser une trace et montrer aux gens que vous êtes honnête et que vous n'avez pas fait exprès, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on utilise Full&Reach ou d'autres outils et de temps en temps, on a des nums perso parce qu'aussi les gens n'ont pas de pro et on ne sait pas sur quoi on appelle. On voit 06, ça peut être pro perso, il n'y a pas une alerte qui nous prévient. Donc, jouez la carte de l'honnêteté comme il l'a fait et restez pas 3 ans sur cette objection quand vous l'avez. C'est souvent un test que les prospects ont pour savoir si vous êtes quelqu'un d'honnête ou si vous avez acheté des bases ou ne dites pas, s'il vous plaît, c'était dans mon CRM, c'est dans la base qu'on m'a donnée. Ça montre vraiment que vous en avez rien à foutre et que vous n'êtes pas maître de votre liste. Comme il l'a fait, j'utilise des outils, c'est comme ça, c'est parce que je veux parler avec des gens comme vous. Mettez de l'honnêteté là-dedans. Donc voilà les copains, je vous ai fait un débrief un peu long parce que ce call avait beaucoup de choses à dire. Vous aussi, vous avez dit beaucoup de trucs, c'était hyper pertinent ce que vous me disiez. Je suis d'accord avec beaucoup de points. Yasmina, t'as pas mal échangé du coup sur ce call, je suis d'accord, t'as dit les mots interdits, etc. Manon, au bout de 4 minutes, il dit enfin ce qu'il veut, il reformule et il se plante, Est-ce qu'on termine par seriez-vous supposé de me rencontrer? Ça, je l'ai mis, Jessica, c'était super bonne question, on était d'accord. Manque de posture pour Yasmina, moi comme je dis, je suis pas d'accord parce que du coup, il est pas trop directif, mais parce qu'il n'y a pas besoin avec, je trouve, ce profil-là. Il n'y a pas toujours besoin, faut se mettre aussi au niveau, faut aussi s'adapter à son interlocuteur. Je trouve que là-dessus, il l'a bien fait, il est resté cool, chill, et je pense que c'est ce qu'attendait le prospect en face. Donc la posture était globalement pas mal. Moi, ce qui me manquait vraiment, c'est des questions. Malo, c'est très bien. Si vous êtes certain que vous fonctionnera bien, ok, j'ai une question. Y a-t-il un point? Non, pas cette question, Malo, c'est une question fermée. Y a-t-il un point que vous souhaiteriez encore optimiser ou améliorer? Non, voilà, je t'ai répondu, non. Tourne-moi cette question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans ce cas-là? Quel point vous pensez qu'il peut encore être amélioré? Qu'est-ce que vous trouvez indispensable? Commence par le positif. Qu'est-ce que vous trouvez indispensable aujourd'hui? Qu'est-ce qui est magnifique dans cette solution? A contrario, qu'est-ce que vous amélioriez? D'abord le positif, ensuite le négatif. Là, ta question, elle est pas bonne, elle est fermée. Tac, 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 tac. Je reprends un peu ce que vous me dites et après, je vous laisse. On va tous aller graille. Très important. Retravailler les questions fermées ou ouvertes. Travailler la directivité, utiliser le présent. Oui, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de conditionnels. Moi, ça me choque pas du coup à l'oreille en réalité. Je comprends dans la théorie, mais c'est pas choquant. Ça passe avec un prospect sympatoche. Je suis d'accord en revanche. Ça, c'est vrai. Ouais. Ben, on va s'appeler, Yasmina. On va s'appeler, on va parler de cette posture. On va débattre avec plaisir. De toute façon, on a le droit de pas être d'accord et c'est ça qui est aussi cool. Même si je rejoins totalement ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire sur, c'est aussi de la confiance, quelqu'un qu'on a envie de mener, mais c'est aussi savoir être un petit peu en retrait et pas forcément du coup se mettre en position dominante. Moi, je trouve qu'il a réussi à bien gérer ce truc-là, même si je comprends le fond de ta pensée. Et oui, tu as raison, quand on est au téléphone, on dérange les gens, on doit savoir pourquoi on les dérange, on doit avoir une posture directive là-dessus, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Grégory, je suis la personne que tu débriefes du call. Putain, t'es là, Greg. Moi, j'ai bien aimé ta posture, mec, bravo. C'est très propre. Et du coup, on passe le bonjour à Big Squad, puisque du coup, Grégory fait partie de cette Big Squad. Ils m'ont envoyé quelques calls à débriefer, puisque comme je vous disais au début, je vous ai mis, je crois, le lien si vous voulez passer dans l'émission. Je pense, et je vous le dis en toute honnêteté entre nous, ce qui fait que je vais pas reprendre, à mon avis, l'émission à partir de la rentrée, c'est parce que vous êtes tous des petites chattes, vous avez tous peur de passer dans l'émission. Pourtant, je bip tout, je fais des appels toutes les semaines pour avoir des calls.
Tout le monde est content de venir regarder les autres. Tout le monde se chie dans son froc à l'idée de se faire analyser. Donc honnêtement, je galère, je pensais pas. J'ai eu plein de candidatures au début et des gens qui m'ont envoyé des trucs, juste des appels sans recording. Donc il y avait peut-être une incompréhension dans le message de ma part, mais donc j'ai eu plein de demandes, mais sans recording. Et donc derrière, si j'ai pas de recording, je peux rien faire. Et tout le monde est prêt à analyser les gens, mais personne n'ose passer dans l'émission. Et donc je pense que ce qui fait que je vais arrêter l'émission, c'est ça, c'est que j'ai pas assez de calls et j'ai autre chose à foutre de ma vie que de courir après les gens alors que je veux faire une émission sympa. Donc voilà, se poser là. Si vous en avez des gens motivés autour de vous, des équipes, des potes, bah le lien il est dans les commentaires. N'hésitez pas. Il reste encore 6 calls à analyser puisque j'ai encore l'épisode 9 et 10 qui vont sortir là avant Noël et on verra en fonction si j'ai encore des calls à analyser. Tout ça pour dire merci au Big Squad, merci à Grégory, merci à Ariel et Jim d'avoir fait un petit tour auprès de leur collectif qui est juste le meilleur collectif en France si vous voulez prendre des rendez-vous. Moi je suis pas pour externaliser, je fais une partie pub même s'ils sont pas sponsors, mais parce que merci à eux de venir là et de me permettre de faire l'émission. Big Squad, c'est de loin la meilleure solution que vous pouvez avoir si vous voulez externaliser votre prospection téléphonique, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice qu'on est en train de démontrer là, si vous ne savez pas prendre des rendez-vous, que vous êtes en manque d'effectifs et qu'il faut compenser, vous avez besoin de passer par des gens qui prennent du rendez-vous à votre place. Il n'y a même pas de débat possible. En France, vous allez chercher Big Squad, c'est de loin les plus efficaces sur le sujet. Donc voilà, il y a Ariel qui est là. Bah, voilà, Ariel il est là. Vous pouvez écrire à Ariel, vous dites que vous venez de la part de Coach Moi si tu peux. Il vous fera 0 tarot parce que c'est un gros crevard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va vous prendre des rendez-vous hyper qualifiés pour votre boîte. Avec plaisir, on s'appelle Yasmina, on s'échange sur LinkedIn avec grand plaisir. Je vous fais des bisous. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer là un bon week-end. Encore une fois, merci à notre outil Full & Rich de nous permettre de produire l'émission. Si vous n'avez pas encore Full & Rich, je vous dis, il y a un lien qui traîne dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire en privé, je vous donne 200 crédits gratos. Si vous voulez pas de mes crédits, allez prendre l'outil quoi qu'il arrive. C'est de loin ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde, littéralement, pour aller récupérer les numéros de mobile de vos prospects. Arrêtez de passer par du barrage secrétaire, comme l'a fait notre deuxième copain qui est passé aujourd'hui. Allez chercher les lignes directes, vous allez gagner du temps de ouf et vous allez éviter de vous épuiser. Voilà, je vous fais des bisous les copains. Je remets pour notre copain David, parce qu'il me l'a demandé à chaque fois. Je vais nous le remettre depuis le début et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la